Pourquoi YouTube est le meilleur business en ligne que vous pouvez lancer en Afrique? C'est la question que je vais poser à ChatGPT et on va voir ce qu'il va nous répondre. On y va. Donc nous voici dans ChatGPT, je lui pose directement la question. Pourquoi YouTube est le meilleur business en ligne à lancer en Afrique? On valide. On attend pour voir ce qu'il va nous dire. Première raison, faible coût de démarrage. Comparé à d'autres entreprises en ligne, lancer une chaîne YouTube nécessite peu d'investissement initial. Avec un smartphone et une connexion Internet, n'importe qui peut commencer à créer du contenu. L'équipement plus sophistiqué, comme les caméras et les logiciels de montage, peuvent être acquis au fur et à mesure que la chaîne grandit. Tout y est dit. J'ai testé les crypto-monnaies. J'ai testé le marketing des réseaux. Tous ces business en ligne-là demandent un gros investissement à l'entrée. YouTube ne demande rien. Avec votre téléphone, vous pouvez déjà enregistrer des vidéos et avec une connexion Internet, les uploader. C'est tout ce que ça demande comme investissement d'entrée. Le téléphone, vous n'avez plus besoin de l'acheter. La connexion Internet, vous surfez tous les jours. Vous êtes tous les jours sur Facebook, WhatsApp, Telegram, TikTok. Donc, vous ne manquez pas de connexion Internet. Donc, en réalité, ce qu'il vous faut déjà de base, vous l'avez. Il n'y a rien qui vous manque. Donc, c'est à vous de voir. Vous avez déjà toutes les cartes en main. Allons voir la deuxième raison. Accès à un large public. YouTube est une plateforme mondiale avec des milliards d'utilisateurs. En Afrique, l'accès croissant à Internet permet aux créateurs de toucher un public local et international, créant ainsi des opportunités pour des revenus publicitaires et des partenariats. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Ce que YouTube dit là, c'est ce que je vis au quotidien. Chaque jour qui passe, je reçois des dizaines de messages, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par Instagram, que ce soit sur TikTok. Des personnes qui viennent des pays que je n'ai jamais visités. Les personnes m'écrivent d'Haïti. Les personnes m'écrivent du Canada. Les personnes m'écrivent du Congo. Bref, j'impacte et j'interagis avec des milliers de personnes à travers le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous vous enregistrez, là actuellement je suis dans mon salon. Je suis en train d'enregistrer ma vidéo dans un coin perdu, là, à Douala, au Cameroun. Mais des millions de personnes vont être exposées à ce contenu-ci et vont interagir avec lui. Et je vais pouvoir impacter des personnes qui se trouvent à des années-lumière de moi. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de YouTube? Dites-moi quel autre business en ligne vous donne cette possibilité-là avec quasiment 0 franc d'investissement à l'entrée. Quasiment. On va passer à la raison suivante. Monétisation diversifiée. Les créateurs de contenu sur YouTube peuvent générer des revenus de plusieurs façons, y compris les publicités via AdSense, les parrainages, le marketing d'affiliation, la vente des produits dérivés et les dons des fans via des fonctionnalités comme les super chats et les abonnements. Je ne prétends pas avoir déjà exploré toute cette façon de monétiser sa chaîne, mais ce qui est sûr, j'ai déjà pu monétiser ma chaîne grâce à la publicité AdSense. Ça, c'est un acquis. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. J'ai déjà pu monétiser ma chaîne avec des services de coaching et d'assistance personnalisée que je propose en privé. Parce que, étant donné que beaucoup de personnes me contactent chaque jour, les conseils gratuits qui me demandent pas beaucoup de temps, je les donne facilement comme ça. Mais lorsque la personne a besoin d'une assistance poussée, où je vais m'asseoir, il va partager son écran. On va travailler ensemble. Je vais te dire, ici, fais comme ça. Ici, ne fais pas comme ça. Je vais partager mon écran. Je vais lui montrer comment j'ai fait. Pour ce type d'assistance poussée-là, bien sûr que je demande une compensation financière. C'est normal. Donc, la partie de monétisation concernant la publicité Google AdSense n'est qu'une infime partie du potentiel de monétisation que représente votre chaîne. Il y a énormément de manières de monétiser sa chaîne YouTube une fois que tu as une communauté et que tu leur apportes de la valeur. C'est le principe basique du business. Quelqu'un a un problème, tu lui apportes une solution et en fonction de ce que tu lui fais gagner avec ta solution, il te paye une compensation. Donc, partant de là, les possibilités de monétisation sont infinies. Tous les mois, je reçois des propositions de partenariat par mail, par WhatsApp pour des promotions de produits. Et donc, ChatGPT a parfaitement raison sur cet aspect-là. Flexibilité et créativité. YouTube permet une grande flexibilité en termes de contenu, que ce soit la musique, les vlogs, l'éducation, les tutoriels, le divertissement, les créateurs peuvent choisir une niche qui correspond à leur passion. Moi, par exemple, il est actuellement 2h59 là où je suis
Et j'ai eu une idée de vidéo, je me suis assis, j'ai allumé ma caméra et me voilà qui enregistre. Aussi simple que ça. J'ai pas besoin de me prendre au sérieux. Ça, c'est un contenu principalement de divertissement. Et voilà, flexibilité, créativité. On s'amuse et on gagne de l'argent en s'amusant. Potentiel de croissance exponentielle. Avec la bonne stratégie, une chaîne YouTube peut connaître une croissance rapide. Le contenu viral, les collaborations avec d'autres créateurs et une bonne optimisation SEO, en gros, c'est optimisation pour les moteurs de recherche, peuvent aider à augmenter rapidement le nombre d'abonnés et de vues. Bien sûr, les débuts vont toujours être relativement compliqués, mais à force de tester, à force de s'améliorer, un jour, tu vas faire la bonne vidéo et pop, je te montre par exemple sur ma chaîne YouTube. Allons sur ma chaîne YouTube, je vais te montrer quelque chose. Si on vient ici, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai postées avant cette date-ci. J'étais dans les 600 vues, 1500 vues, 4400 vues, etc. Un jour, par hasard, j'ai posté cette vidéo-ci. J'ai fait 111 000 vues. Une petite chaîne. À l'époque où je postais cette vidéo-ci, je n'avais même pas encore 4000 abonnés. Mais une toute petite chaîne comme ça, comme moi, en une vidéo, a pu faire plus de 100 000 vues. Et ça en un seul an. Donc, vous voyez qu'il suffit de tenter. Un jour, vous allez trouver la vidéo qui va vous faire les millions de vues. C'est sûr, c'est sûr. Le seul secret ici, c'est de continuer à être consistant et à poster régulièrement, c'est tout. On continue. Impact social et éducatif. En Afrique, YouTube peut jouer un rôle crucial dans l'éducation et l'autonomisation. Les créateurs peuvent partager des connaissances, sensibiliser sur des sujets importants et même aider à résoudre des problèmes locaux tout en gagnant leur vie. On dirait qu'ils parlent de moi. Exactement ce que je pense ou bien que je veux faire sur YouTube actuellement. J'ai envie de montrer au maximum d'Africains que c'est possible. J'ai envie de donner le maximum de preuves pour que le maximum d'Africains se lancent. Pas parce que je suis le meilleur humain du monde ou bien que je suis le plus grand philanthrope du monde. Non. J'aime l'argent comme tout le monde, mais seulement j'ai beaucoup d'empathie. Lorsque je voulais me lancer sur YouTube, j'avais cette appréhension-là. J'étais sceptique puisque je n'avais pas de preuves palpables, je n'avais pas une démonstration claire, je n'avais pas de créateur de contenu qui montrait clairement qu'ils ont testé que ça a marché pour eux. Et donc, j'avançais dans le doute. Parfois, je voulais abandonner. Je me disais que bon, si tu tournes comme ça pendant 2, 3, 4, 5 ans et qu'au final, tu n'y arrives pas, tu auras perdu ton temps pour rien. Et le jour où j'ai réussi à monétiser, je me rappelle bien ce jour-là. J'ai dit que comme j'ai réussi à monétiser là, tous ceux qui doutaient encore là, je vais vous montrer, je vais ouvrir vos yeux comme ça pour montrer que c'est possible. Voilà quelle est ma raison sur YouTube. Montrer au maximum de personnes que c'est possible. Pour le moment, étant donné que le plus gros de ma communauté se trouve en Afrique, mon RPM n'est pas si élevé que ça parce que dans beaucoup de pays francophones, africains, on ne montre pas la publicité. Ça fait que je n'ai pas beaucoup de vues éligibles à la monétisation. Techniquement, je gagne moins d'argent que je n'aurais pu. Mais le moment où on va chercher à gagner beaucoup d'argent va arriver. Pour le moment, sinon, je vais vous montrer que c'est possible. Je vais vous montrer le maximum de captures d'écran. Vous voyez que quand je fais mes captures d'écran ou bien que je partage mon écran, je ne fais pas grand-chose. Je veux que vous voyez, je veux pas manigancer. Je veux que vous voyez que c'est possible pour que vous aussi vous lancez. Ça, c'est mon objectif. Bon, maintenant, plus tard, il faudra bien pouvoir payer les factures parce que actuellement, par rapport à l'investissement que j'ai fait sur YouTube, je suis pas encore rentable. Mais j'ai bonne foi que ça va aller. Donc, pour le moment, si je dois ouvrir vos cerveaux, là, mettre dedans que c'est possible et vous devez vous lancer. 7e avantage, possibilité de partenariat. En Afrique, il existe de nombreuses opportunités pour les créateurs de contenu avec des marques locales et internationales, des ONG et d'autres entités qui cherchent à atteindre un public africain. Ces partenariats peuvent augmenter considérablement les revenus. Et c'est vrai, imaginez-vous qu'une entreprise étrangère, une organisation non gouvernementale, comme ils ont dit, veut attaquer le marché africain. L'un des profils, l'une des personnes vers lesquelles ils vont s'orienter pourrait être des créateurs de contenu qui ont déjà une grosse audience et qui peuvent les aider à présenter déjà leurs produits et à préparer déjà le terrain pour leur venue. C'est exactement comme le business de l'influence. Plus tu as une audience qui t'écoute et plus tu as des possibilités de partenariat pour pouvoir faire du marketing d'un produit quelconque à cette audience-là. C'est pas bête. 8e et dernier avantage, absence de barrières géographiques. Contrairement aux entreprises traditionnelles, une chaîne YouTube n'est pas limitée par des frontières géographiques.
les créateurs peuvent atteindre des audiences en dehors de l'Afrique, ce qui ouvre des possibilités pour des revenus en devises plus fortes, comme le dollar ou l'euro. Très vrai. Et pour ce dernier point-ci, je vais vous raconter une petite anecdote. Au départ, j'avais créé ma chaîne YouTube pour partager des tutoriels sur la retouche photo. À l'époque, ça c'est peut-être il y a 2-3 ans. J'ai un Français qui m'avait contacté me demandant si j'offre des masterclass, donc des accompagnements en ligne pour apprendre à retoucher. Et c'est la toute première personne qui m'avait fait cette demande-là. Toute première personne qui était prête à payer le même jour pour qu'on commence. Et naturellement, comme il était prêt à payer, j'ai dit oui, bien sûr que je fais. Maintenant, il me dit donc, tu factures tes services à combien? J'ai commencé à réfléchir. J'avais peur de deux choses. Soit de lui dire un prix trop bas, qu'il va trouver ridicule, ne pas me prendre au sérieux. Soit de lui dire un prix trop haut et qu'il parte se disant que je suis trop cher. J'ai commencé à jauger les prix en francs CFA. Je me suis dit que non, si je lui demande par exemple 5 000 par heure, ça peut être petit. À chaque fois que je pensais à un montant, je convertissais en euros. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, je suis allé dans Google comme ça. J'ai tapé euros, francs CFA. Et à chaque fois que je venais, je tapais le montant ici. Je mettais 5 000. Je disais, bon, 8 euros de l'heure. Ça ne sonne pas bien. Ensuite, je monte à 10 000. 16 euros, ça commence déjà à sonner bien. Et c'est comme ça que, en simulant comme ça, j'ai finalement défini un taux horaire de 15 euros. Et le même soir où il m'a contacté, on a fait près de 3 à 4 heures de formation. Il a fait 15 euros fois 4 et il m'a transféré l'argent par Western Union. Voilà le premier argent que j'ai pu gagner sur YouTube à l'époque là où je n'étais même pas encore éligible à la monétisation. Et à partir de ce moment, je me suis rendu compte que non, il y a un gros potentiel derrière. Depuis là, j'ai formé une autre personne qui se trouve au Canada. Là aussi, elle me paye en devises étrangères. J'ai formé une personne qui se trouve au Gabon. Bon, là, il me paye en francs CFA. Et je pense qu'il y en a d'autres que j'oublie. J'espère que je vous aurai convaincu à définitivement vous lancer. Si vous avez d'autres questions que vous aimeriez que j'aborde avec notre ami ChatGPT, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo, cliquez sur la vidéo qui va s'afficher juste ici. L'algorithme YouTube pense que elle pourrait vous intéresser. D'ici là, portez-vous bien. Bye.